Bon. Bon. Le sujet, il est intéressant. Très intéressant. Ouais, connectez-vous, je vais lancer le beat. Je vais lancer le beat. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ce beat. Attendez, je vais le mettre en marche. Depuis que je suis au Cameroun, on va parler du chantage sexuel, du harcèlement sexuel, c'est très important. Ce sont les femmes qui subissent ça le plus. Si les femmes ont été témoins de harcèlement sexuel, de tout ce qui s'ensuit, vous pouvez témoigner. On a toujours l'impression que c'est une affaire de blanc. Et pourtant qu'il y a beaucoup de nos sœurs noires qui sont victimes de harcèlement sexuel. Si ma vérité te dérange, Dorali, Détroit la star. Détroit la star. Amer Kamerdé. On va parler. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe. Bon, ma chérie, on va parler du harcèlement sexuel. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Non, on a trop travaillé aujourd'hui. Rime, on a trop travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les femmes qui vont travailler. On va parler de harcèlement sexuel. On attend que le beat finisse. Sinon, écoute. Oh, déjà, Reine Mafo, c'est toi qui balance la nudité de ton ex. C'est là, je suis contre tous ceux qui mettent les nudités des femmes sur Internet, parce que je suis un très grand adepte des sextés. Donc je vois mal comment les hommes peuvent mettre la nudité des femmes sur Internet. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre et... Oui, salut. Oui, salut Marie-Paul, salut Rima. On attend que le beat finisse. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Petit baleine, je vais te prendre tout à l'heure. Attends d'abord le beat fini. Déjà, j'ai toujours milité, j'ai toujours fait la campagne
Et je suis farouchement opposé à tous ceux qui mettent la nudité des femmes sur Facebook aujourd'hui. On attend le beat fini, je vais vous dire ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Je suis contre tous ceux qui mettent la nudité des femmes sur Internet parce que moi-même, je suis un adepte, un grand adepte des sextapes. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Au fur et à mesure que le temps passe, on est tellement devenu vicieux. Tellement devenu vicieux que tu peux être en vacances, tu fais un sextape avec ta copine. Je vous prends un exemple, là je suis au Cameroun. Ma copine elle est restée de l'autre côté. Donc de temps en temps, une petite sextape quand même, ça peut permettre de renforcer les liens. Bonsoir Justine. Ça peut permettre de renforcer les liens. Ça peut permettre de faire beaucoup d'autres choses de privé, de plus particulier. Arrêtons de croire qu'aujourd'hui les sextapes vont remplacer des films porno. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Mais aujourd'hui, on a un problème primordial. On a un gros problème. Tout simplement pourquoi au juste. Il y a ce qu'on appelle le chantage sexuel. Je ne sais pas si le chantage sexuel ou le harcèlement, c'est la même chose. Aujourd'hui, je ne pense pas. Aujourd'hui, on va éviter les mots, on va éviter de parler de base, tout simplement. On va prendre ce qu'on appelle harcèlement sexuel. Est-ce qu'un garçon qui drague beaucoup de filles, est-ce que c'est un gars qui harcèle ou bien est-ce qu'un gars qui fait... Il faut qu'on sache vraiment ce que c'est que le harcèlement sexuel. Beaucoup de filles sont victimes de harcèlement sexuel. Ça, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas et la plupart des femmes noires, en général, n'aiment pas trop aller au-devant de ça, de peur de ne pas trop s'afficher par rapport à X ou par rapport à Y. Continuez à partager, malgré le fait qu'on n'est pas sur la page de la brigade. Continuons à partager. Je vais vous raconter des choses, des histoires vraies. Je vais vous raconter des histoires vraies. Je fais partie d'une association qui régularise les sans-papiers. Je vous ai toujours dit ça, je suis l'un des rares personnes à avoir créé les 10 commandements d'un sans-papier. C'est Amer Kamel qui l'a créé. Et j'ai eu du succès avec. Faites très attention. Faites très attention aux gens qui viennent chercher les femmes en Afrique. Que ça soit blanc, que ça soit noir. Faites très attention à ces mecs. Si quelqu'un est resté en France et qu'il n'a pas pu trouver une copine et qu'il est venu chercher ça au Cameroun, il y a un problème. Il y a un problème. Je vais vous raconter des histoires et je vais vous donner ma manière de penser sur Stella, sur Anango, sur tous ces gens. Je suis un mec je suis un mec très loyal. En amitié, je suis très loyal. Pendant mes forums que je donne pour les sans-papiers, beaucoup de filles pleurent. Beaucoup de femmes souffrent au fond d'eux. Beaucoup de femmes m'ont demandé: ah mère, je suis parti pour le Cameroun, je regrette vraiment. Ça va vous choquer ce que je vous dis, mais vous savez que c'est la vérité. Il y a certains blancs. Par contre, je vais vous dire quelque chose, je serai un peu creux. J'aurai une manière de parler un peu dure. Je serai un peu violent la plupart du temps parce que... Oui, attends, je mets le volume... Attends, je mets le... Ça va, tu m'entends? Voilà. Attends. C'est bon le volume comme ça? Je serai un peu cru pour la plupart de certains. Je serai un peu cru parce que c'est la vérité qui fait mal. C'est le mot. Quand tu parles, quand tu es vrai avec quelqu'un, ça fait vraiment mal. Je rencontre beaucoup de femmes pour la régularisation de leurs papiers. Beaucoup me racontent des histoires. Je ne vais pas mettre les noms, je vais donner des abréviations. Faites très attention. Faites très attention à ces mecs qui viennent chercher les femmes au Cameroun. Que ça soit blanc, que ça soit noir. Oui, je suis toujours au Cameroun. Que ça soit blanc, que ça soit noir. Faites très attention.
Faites très attention aux personnes qui ont à plus de 60 ans en montant. C'est des prédateurs sexuels. Surtout les blancs. Je vous dis bien, surtout les blancs. C'est des prédateurs sexuels. Je m'adresse à mes sœurs qui sont au Cameroun. Vous me regardez, je suis actuellement au Cameroun. Je n'ai pas eu le temps parce que je suis venu dans un cadre beaucoup plus brigade des patriotes. Mais la prochaine fois, on va faire le harcèlement sexuel une fois qu'on est de l'autre côté. Nos sœurs font semblant de ne pas parler de ça. Nos sœurs font semblant. Quand elles nous voient, nous les noirs, elles restent tranquilles et nous sourient. Et pourtant elles souffrent sexuellement auprès de leur couple. Surtout ces blancs qui sont en province, qui viennent chercher des femmes en Afrique. Et qui vont avec, je ne veux même pas dire qu'ils viennent doter les femmes. Ces blancs qui viennent acheter les femmes en Afrique. Certains noirs sont entrés dans ce game. Acheter une femme en Afrique, ça coûte moins cher. Il suffit juste de payer la dot, le billet d'avion et les frais pour ramener la marchandise. Je veux bien appeler ça marchandise. Parce que les blancs qui viennent épouser nos sœurs en Afrique prennent nos sœurs pour de la marchandise. Elles prennent nos sœurs pour du bétail. Il faut qu'on le dise. C'est ce que ces filles me disent quand elles sont dans des réunions. C'est ce que ces femmes me disent. Elles me disent, ah merde, j'ai ma vie à te dire, mais ce que comme tu me vois là, je souffre. Je suis esclave de mon mari. Depuis que je suis rentré du Cameroun, mon mari n'a pas renouvelé mon passeport, ma carte de séjour. Maintenant, je suis sans papier. Il me fait du chantage. Pour aller faire les courses, il est avec moi. Pour aller faire ceci, il est avec moi. Quand je ne veux pas lui donner quand je suis fatigué, que je n'ai pas envie de certaines pratiques sexuelles, il me punit. Je ne mange pas, je souffre. C'est la réalité de certaines de vos sœurs qui ne veulent pas parler. C'est la réalité de beaucoup de sœurs. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. De cette réalité-là, de ce harcèlement sexuel, de ce chantage sexuel que nos sœurs subissent par des blancs et par des noirs. Parce qu'aujourd'hui, les noirs sont entrés dans ce jeu. Ils font venir leurs copines qu'ils ont laissées au Cameroun. Ils font venir leurs ex qu'ils ont laissés au Cameroun. Une fois qu'ils arrivent en France, ils commencent un chantage sexuel. Si tu veux que je te régularise, tu dois me faire ceci. Si tu veux que je te régularise, ouais, je veux une partouze, je veux X, je veux Y. Beaucoup de nos sœurs subissent ça. Beaucoup de nos sœurs subissent ça, mais ferment leur gueule. Si tu ne veux pas faire l'amour avec lui, il menace de publier tes photos sur Internet. Si tu ne veux pas faire l'amour avec lui, il menace de balancer vos sextapes sur Internet. Vice versa. On subit ça tous les jours. On souffre de ça tous les jours. La journée de la femme approche. La journée de la femme approche. C'est quoi le thème? Quand vous voyez, je vais vous prendre un cas. Je connais très bien Nango. Je connais très bien Nango. Je connais très bien Stella. Stella a un problème. On avait discuté. Elle se sent redevable auprès d'Anango. Le fait de l'avoir fait venir en Europe. Elle se sent redevable auprès d'Anango. Le fait de l'avoir venir en Europe. Oui, tu peux appeler sur le direct, Jeanne. Tu peux appeler sur le direct, il n'y a pas de souci. La ligne, elle est ouverte. Celui qui va appeler sur le direct, je le prends. Elle se sent redevable auprès d'Anango, tout simplement parce que l'Africain confond une dette. Le fait qu'Anango l'ait fait venir en Hollande, elle se sent redevable. Elle n'a pas besoin de se sentir redevable. Elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'elle est inadmissible que cette fille ne puisse rien faire. Parce que le mec est toujours derrière. Une fille, elle doit faire sa vie. Quand on parle de chantage sexuel, vous pensez qu'il faut un film pour voir ce qui se passe? Regardez la réalité, observez la réalité. Il ne faut pas qu'on s'avoue quelque chose.
La petite fille. Demain, après-demain, elle est appelée à avoir des postes beaucoup plus importants. Qu'est-ce qu'elle va dire au bureau quand elle va arriver et qu'il y a une sélection où on veut un DRH, on veut ceci, et que sur YouTube, sur Google, un peu partout, il y a ces photos qui traînent. Qu'est-ce qu'elle va dire? Anango est déjà une femme. Elle a des enfants. Il a des enfants. Quelle est l'image qu'il donne auprès de ses enfants? Je vous rappelle qu'il a 2 filles. Quelle est l'image qu'il donne? De vous à moi, est-ce que ce n'est pas du chantage sexuel? Sérieux. À force de vouloir justifier quelque chose, on rend ça vrai. À force de vouloir discuter de quelque chose, on rend ça vrai. Cette fille, elle est malheureuse. Cette fille, elle est malheureuse. Je vous le dis. Je vous le confirme. Cette fille a toujours du remords chaque fois qu'elle veut faire sa vie ailleurs. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas passer à du chantage. Je ne vous parle pas de ce qu'on a dit. Je vous parle de ce que je connais, de ce que je sais. À un moment donné, quand ça a dépassé la limite, il est inadmissible qu'on instrumentalise une femme comme si c'est un objet. Ce n'est pas un objet sexuel. Je le lui ai dit plusieurs fois. J'ai discuté avec Stella plusieurs fois, à plusieurs reprises. Si Anango est venu chez moi 2 fois, Stella est venue chez moi 20 fois. On a discuté plusieurs fois. J'ai jamais couché avec cette fille parce que j'ai beaucoup de respect pour cette fille. Ce n'est pas mon genre de fille. Cette fille a eu des problèmes quand elle est arrivée en France. Partout où elle habitait, on était jaloux de sa compétence, de ceci, cela. On la rejetait toujours. Parce que c'est une battante. Quand j'ai rencontré cette fille, elle m'a expliqué son ras-le-bol. Qu'elle subissait un chantage. Que chaque fois qu'elle voulait faire sa vie avec quelqu'un d'autre, Anango était toujours là pour lui foutre la pression. Anango était toujours là pour s'aimer son mauvais grain. La fille en avait marre de passer en 2e position. Vous me connaissez, c'est mère qu'à mère, je ne mens pas. Je vous dis la vérité, celle que je connais. Je ne dis pas les trucs que je ne connais pas. Vous avez vu des photos. Moi et cette fille, on a eu une très grande complicité. Aujourd'hui, quand elle m'insulte, je sais que ça ne vient pas d'elle. Quand elle m'insulte aujourd'hui, je sais que ça ne vient pas d'elle. On a toujours blagué. J'ai toujours respecté cette petite fille. Et je pense que cette petite fille, parce que c'était là à 23 ans, c'est une gamine. C'est une gamine. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai jamais eu des attirances envers cette fille. Mais j'ai toujours été envers cette fille comme un conseiller. Et oui. Raison pour laquelle quand je parle, je vous dis toujours une chose, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je ne l'ai jamais insultée dans mes Facebook. Jamais, je ne vais jamais l'insulter. Mais à partir du moment où cette fille se fait instrumentaliser, à un moment donné, il faut dire stop. C'est une gamine qui a son avenir à faire. Regardez ce qui se passe sur Internet. Quand on condamne, quand on parle du 8 mars, que sous prétexte qu'un garçon t'a fait venir en France, il va faire de toi ce qu'il veut. Sous prétexte qu'un garçon t'a fait venir en France, il va t'instrumentaliser, te menacer de balancer tes sextapes sur Internet. À un moment donné, dis-lui balance. Dis-lui de balancer. Il y en a marre. La gamine, elle se plaint tout le temps. Le mec me fait du chantage. 2 fois, il me harcèle physiquement. 2 fois, il y a X, il y a Y. À un moment donné, c'était là, reviens dire, ressaisis-toi. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de son avenir. Je te rappelle que le mec a déjà une femme, 3 enfants. Est-ce que tu vas passer toute ta vie à être en 2e position? C'est la question que tu dois te poser. Que de te mettre comme ça sur Internet à être instrumentalisé comme une bête. Comme une bête. Il a 3 enfants. Je te l'ai dit plusieurs fois quand tu es venu à la maison. Je t'ai dit, fais attention. Pense à ton avenir. Tu n'es redevable sur rien. S'il a mis un prix sur toi, travaille à l'argent, rembourse-lui son billet d'avion, rembourse-lui ses cautions qu'il a déposées, rembourse-lui tout et libère-toi une bonne fois pour toutes. Libère-toi une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu seras esclave de sa vie tout simplement parce qu'il t'a fait venir en France? C'est de ça dont il s'agit.
Là, on ne parle plus de BAS, on ne parle plus de BPC, on ne parle plus de rien. On est en train de parler entre êtres humains. Sous prétexte que le monsieur t'a fait venir, il a payé ta première tranche d'études, il s'est porté caution, il a payé ton billet d'avion, il a assuré tous les frais. Raison pour laquelle tu deviens quoi? Une bête de sexe? Sérieux? S'il a tes vidéos, qu'il publie tes vidéos une bonne fois pour toutes, mais libère-toi. Libère-toi. Avant que tu ne rencontres ce mec, tu ne cassais pas les ambassades. Aujourd'hui, tu es même interdit du Cameroun, là où tu es là. Tu viens au Cameroun, on t'arrête. Je te le dis. Il y a des photos parmi les gens qui ont cassé l'ambassade. Il te reste 3 ans dans ton passeport. Tu vas faire comment pour le renouveler au bout de la 4e année? Commence à réfléchir comme ça. Commence à réfléchir. On te fait faire des secteurs en plein 15 heures. Demain, s'il faut que tu trouves un boulot, en tant que responsable de quelque chose, ils viendront fouiller dans ton passé. Ils viendront fouiller dans ton passé. Rends-lui son billet d'avion. Rembourse-lui tout son argent qu'il a dépensé sur toi. Prends ton avenir en main. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Lui, c'est qu'il ne pourra plus jamais mettre ses pieds au Cameroun. Mais est-ce que tu vas aussi le suivre, toi? Est-ce que tu vas aussi le suivre? C'est la question que tu dois commencer à te poser. Je te parle parce qu'un Camerounais parle à un autre. Avant de rencontrer ce mec, tu pouvais aller au Cameroun et revenir comme tu voulais. Combien de fois il t'a harcelé devant moi? Combien de fois tu es venu te plaindre chez moi quand Nango me harcèle matin, midi, soir? Combien de fois il t'appelait quand tu étais à la maison et te disait calme-toi? Aujourd'hui, tu entres dans un système où le retour est impossible. Depuis que tu as connu Nango, regarde ce qui se passe. Tu es interdit du Cameroun. Ma chérie, je te dis, tu arrives au Cameroun, on t'arrête. Tu arrives au Cameroun, on t'arrête. Dans ton passeport, il te reste 3 ans. 3 ans, il te reste. Tu vas le renouveler quand et comment? Dans quelle situation? Tu es trempé avec les gens de la base. Tu te fais appeler Amazon. Est-ce que c'est les Amazones qui payent ton loyer en France? Est-ce que c'est les Amazones qui payent ta carte de transport en France? Ce n'est pas parce que de temps en temps, quand un Nango travaille, il te paye 2 ou 3 bricoles. Je te parle en tant qu'un grand frère. Je te parle en tant qu'un Camerounais qui parle à une seule Camerounaise qui est en train de souffrir. Regardez les choses. Un Nango interdit du Cameroun avant toi. Mais toi aujourd'hui, regarde le chemin que tu as pris. Et pourtant que tu es intelligente. Combien de fois on a discuté tous les jours? Je t'ai dit tous les jours. Laisse ce gars, cherche ta vie. Combien de fois? Combien de fois je t'ai parlé? Aujourd'hui, on revient. Regarde ce que tu fais sur Facebook. Parce que le casse de l'ambassade du Cameroun ne te suffisait pas. Regarde dans quel pétrin ce mec te plonge. Regarde dans quel pétrin ce mec te plonge. On va parler de quoi au juste? Tu n'as que 24 ans. À 24 ans, tu es interdit d'entrer dans ton pays. Si quelque chose arrive à tes parents, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire quoi? À 24 ans? À 24 ans, tu as un avis de recherche? On parle de quoi au juste? Tu suis quelle cause? Tu suis quelle cause? Tu vas où? Parce qu'on t'a payé un billet d'avion? Parce qu'on t'a payé l'école ici? Il veut quoi pour toi? Il te paye. Tu coûtes combien? Pose-lui la question que je te coûte combien? On fait un litige, on rembourse l'argent dans Nango pour que tu sois libre une bonne fois pour toutes. On va lancer un litige pour qu'un Nango te libère une bonne fois pour toutes. Tes amis qui tournent autour de toi, est-ce que tu n'as pas réfléchi 2 secondes? À 24 ans, tu es en train de griller ton avenir. À 24 ans, tu es interdit au Cameroun. À 24 ans, tu as pété l'ambassade de ton pays. À 24 ans, tu as appris à insulter ton chef de l'État. À 24 ans, tu fais du harcèlement sexuel. Aujourd'hui, à 24 ans, en plus de ça, le pire de l'histoire. Le pire de l'histoire. Regarde ta formation. Tu fais un diplôme en relations extérieures.
Tu penses que demain, après-demain, quand tu vas déposer ton dossier quelque part, la première des choses qu'on va faire, on va taper ton nom sur Google. Et quand on va taper ton nom sur Google, on va voir des sextés. Tu penses qu'on va encore t'appeler? Maintenant, c'est Camerounais qui regardent là. Vous qui regardez, et que vous voyez une petite fille être instrumentalisée, vous faites quoi? Vous dites quoi? C'est une Camerounaise qui choisit. Envoyez les têtes de mort si vous voulez. Je m'en fous complètement. Il s'agit d'une Camerounaise qui se fait, qu'on fait du chantage. Je ne mens pas, vous savez que je ne mens pas, je ne mentirai jamais, je suis loyal. Je suis loyal. C'était là où vous dit que je l'ai dit plusieurs fois. Zappe ce gars, prends ton avenir en main, rembourse-lui son billet d'avion. Rembourse-lui tout ce qu'il a dépensé pour toi. Alors, combien de fois tu es venu chez moi en province? Parce que tu te plais que tu ne peux pas faire ta vie, parce que chaque fois que tu demandes de partir, il te menace. Pourquoi tu ne dis pas ça? Demande qu'on fasse un litige. Que tes Amazones de ton groupe là fassent un litige, qu'on leur rembourse son argent pour qu'il te débarrasse une bonne fois pour toutes. Au fond de toi, tu sais que ta mère est vraie. Tous ces gars-là savent que je suis loyal. Aucune personne ne peut douter de ce que je dis. Parce que j'ai des preuves de ce que j'avance. Alors, on pense quoi? Je t'ai accueilli chez moi comme une petite sœur. Je t'ai donné des conseils comme une petite sœur. Quand je t'ai vu entrer dans ce truc de base, je t'ai appelé, tu m'as bloqué. Eh oui, aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Ce mec a une femme, 3 enfants. Il travaille pour sa femme et ses enfants. Tu n'es qu'une maîtresse. À 24 ans, tu te fais... Mais sérieux? Il a fait quoi avec les autres maîtresses? C'est la question que tu dois te poser. On a parlé matin, midi, soir, tous les jours de ce mec. Le nombre de week-ends que tu es venu passer chez moi, on a parlé de ce mec. Je t'ai dit, prends ta vie en main. Tu ne le dois rien. Dis-lui de te faire un prix. Tu rembourses son argent. Demande de faire un litige. Les gens vont cotiser pour que tu le rembourses son argent et tu le débarrasses de toi une bonne fois pour toutes. Je te parle parce que je te dis la vérité. Les gars avec qui tu marches, ils ne pourront plus venir au Cameroun. Tu as une petite soeur. Tu as une petite soeur. Ta famille compte sur toi parce que tu es intelligente. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Si ta soeur est malade, à part envoyer l'argent, tu vas la voir où? Tu vas la voir où? À cause d'Anango, tu es interdit du Cameroun. À cause d'Anango, tu as pénétré l'ambassade du Cameroun. À cause de ce garçon, tu es devenu une rebelle. Il s'est arrangé à faire à ce que tu ne puisses plus rentrer au Cameroun. Aujourd'hui, tu es prisonnière. Aujourd'hui, tu as fait croire que tu es sa seule famille. Regarde un peu les filles avec qui tu traînes. Regarde les filles avec qui tu traînes aujourd'hui. On te retrouve dans quel life? Est-ce que tu es une pute? Il n'y a que des putes qui marchent avec des putes. Est-ce que tu es une pute? C'est ta mère qui te parle. C'est un vrai gars qui te parle. Parce qu'on se soucie, parce que je me soucie de ton avenir. Je sais ce que tu subis. Et les gens qui marchent avec toi, ils ne disent pas la vérité. Ils ne veulent pas te dire la vérité. Quand ce n'est pas le frère d'Anango qui vient te mettre la pression, c'est son grand frère. Ou bien c'est lui qui te met la pression. N'oublie pas que ça s'est passé chez moi à Paris, j'ai vu. Devant moi. Si Anango est venu chez moi une fois, tu es venu chez moi 6 fois. Et quand j'ouvre la télé et que je vois ça, et oui, je te parle parce que tu es camerounaise. C'est le Camerounais avant tout. Tu penses que quoi? Que les gens qui marchent avec toi, qui te disent la vérité. Qui te disent la vérité. Qui te disent vraiment le fond de leur pensée. Tu penses que moi, ça me fait plaisir? Une fille que je donnais des conseils en plein 15 heures, en train de faire un striptease. Tu es dans les relations extérieures. Quelle est l'image? S'il fallait qu'on te donne un poteau de responsabilité, là où tu travailles, et que par malheur, ton patron vient sur Google, tape sur Google, et qu'il tombe sur ta photo,
en train d'enlever un string. Et quand on voit l'autre sur l'affiche, le mec, il est marié. Tu veux que je te dise ça quoi? En anglais, en chinois. Il est marié. Il a 3 enfants. Tu penses qu'il fera quoi de toi? À part coucher avec toi, te faire du chantage, il fera quoi de toi? Pose-toi cette question. La liberté, c'est le courage. Et regarde dans tous les trous on t'a mis. Regarde dans tous les trous on t'a mis. On ne te connaissait pas avant. On ne te connaissait pas avant. Il se sert de ton intelligence pour se faire voir. Tous ceux qui vont te donner des conseils positifs, chaque fois que tu trouves un mec à côté, il vient te mettre la pression. Combien de fois on a subi ça? Devant moi, combien de fois? Combien de fois tu l'as menacé de partir? Il est venu te foutre la pression. Dis-lui sa vérité. Or, si tu ne peux pas leur rembourser ton argent, fais un litige, on rembourse à l'envoi ton argent et il te libère une bonne fois pour toutes. S'il veut, il n'a qu'à mettre les photos de sex tape sur Internet, ce n'est pas ton problème. Tu assumes une bonne fois pour toutes et tu brises la glace en deux. La fête du 8 mars, c'est quoi d'après toi? Les femmes ont pris leur courage pour éviter le harcèlement sexuel. Tu n'es pas la première à le savoir. Va voir des organes, va voir il y a beaucoup d'associations pour les femmes. À quel âge? Tu vas suivre le général Wanto. Il a 60 ans le mec. Il est 3, il pourrait être ton arrière-grand-père ce Wanto. Aujourd'hui, on te fait croire que tu es importante pour une soi-disant, une pseudo-révolution ou un essai de révolution au jour d'aujourd'hui. Tu gâches ta vie pour une soi-disant révolution qui existe dans leur tête. Sérieux. Tu vois ma vidéo. Combien de fois on a parlé de ça? Ça me fait mal. Ça me fait très mal de voir le chemin que tu as pris pour une soi-disant révolution, pour une soi-disant basse. Ils sont où aujourd'hui ces gars avec qui tu menais la révolution? Dans un groupe où il y a des gens qui font du harcèlement, où il y a des gens qui portent plainte pour viol. Tu vas où? Tu regardes où? Je te parle parce que tu es camerounaise. Je te parle parce que tu es seule en France. Tu as une famille qui compte sur toi. Ils sont là, il est avec sa famille en France. Sa femme en France, ses enfants sont en France. Toute sa famille en France, mais toi, tu n'es que le seul membre de ta famille en France. Est-ce que c'est pour un billet d'avion et pour une inscription dans une école qui va te pourrir la vie? Parce que là où tu es aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, je te parle en tant que grand frère. Commence, coupe les ponts. Va voir une association de femmes. Explique-leur ton problème. Prends une lettre, écris pour t'excuser auprès des autorités du Cameroun. Explique-leur ta situation. Dis-leur que j'ai été entraîné dans un système par un Mac, par un monsieur qui a décidé de m'instrumentaliser. Tu m'appelles comme témoin parce que tu sais que quand il t'appelait pour te harceler, j'étais là. J'étais là. Pose-toi une question. C'est ton avenir. C'est de ton avenir qu'il s'agit. Combien de fois ce garçon a cru que toi et moi, il y avait une relation? Aujourd'hui, il fait semblant d'une soi-disant révolution. C'est un mec qui cherche que les vues. Ce qui l'intéresse, c'est les vues et la visibilité sur Facebook. La vie, ce n'est pas Facebook. La vie, ce n'est pas une visibilité sur Facebook. On a donné Facebook de rendre service à nos frères. De rendre service à nos frères qui sont loin. De regarder nos familles. C'est pour ça qu'on a créé Facebook. Pour l'utiliser d'une manière beaucoup plus positive. Tu penses quoi? Que tes soeurs te disent la vérité. Que tous ces soi-disant Amazon de ton groupe, si ce sont vraiment tes copines, qui te posent vraiment des vraies questions. Les filles, est-ce que l'acte que j'ai posé, est-ce que c'est normal? J'ai 24 ans, je m'appelle Stella, j'ai une petite soeur que j'ai laissée au Cameroun. Je ne pourrais plus rentrer la voir tout simplement parce que j'étais parmi les gens qui ont pété l'ambassade de mon propre pays. Où je vais aller demander le renouvellement de mon passeport dans 3 ans. Quand il va falloir que tu renouvelles ton passeport, tu iras où?
Tu vas aller demander l'asile politique? Tu vas aller demander ton asile politique? J'étais la première personne que tu as appelée pour me dire, Ahmed Kamer, là où je suis, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux me trouver une maison? Tu as oublié ça. Tu as oublié quand tu me disais, Ahmed, voilà mon problème. Comment est-ce que je peux faire pour faire ça? Tu as oublié ça. Quand je t'ai dit de quitter Anango une bonne fois pour toutes et de faire ta vie, tu as oublié ça. Regarde dans quelle situation tu es aujourd'hui. Même les gens de la base qui marchaient avec toi aujourd'hui te tournent le dos. Tu veux révolutionner, vous parlez de quelle révolution? Wanto ne pourra plus mettre ses pieds au Cameroun. Les Kemta, les El Chenou, c'est avec ces gens. Tu es une petite fille. Tu n'as que 24 ans. Regarde le CV que tu as aujourd'hui à 24 ans. On te fait traîner avec des putes. Anango veut tout ce qui peut donner la visibilité à Anango, il est là-dedans. Même si on dit à Anango que si tu marches avec le diable, tu auras 10 000 vues. Anango est capable de marcher avec le diable pour les 10 000 vues. Et toi, tu vas marcher avec lui. Vous avez deux vies différentes. Il a 3 enfants, une femme. Tu n'es que l'une de ses maîtresses. L'une de ses maîtresses. Je te parle parce que tu es une petite fille. On va te dire non. Tu te mets quelque part, tu commences à chanter Paul Biya doit partir. Qu'est-ce que tu en sais de la politique? Qu'est-ce que tu en sais de la politique? Tu marches derrière qui? Tu vas en Allemagne te faire tripoter par les L chez nous. Tu viens, tu te plains. Mais tu te plains pourquoi au juste? Tu as ton chemin. On va où? On va où? Et vous, ces Camerounaises, vous voyez votre soeur dans un bulletin pareil. Vous acceptez que votre soeur camerounaise, vous acceptez que votre soeur camerounaise, sous prétexte pour un billet d'avion, une inscription dans une école, vous acceptez que votre soeur camerounaise soit instrumentalisée comme ça, sans que personne n'ouvre sa gueule. Vous êtes les premiers à dire, oui, c'est bien, c'est là, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce qu'elle fait, oui, c'est bien. Vous voulez qu'on note? La Camille n'a que 24 ans. Elle fait ses études. S'il va falloir un poste de responsabilité demain, vous ne pensez pas qu'elle est grillée? On est en France, c'est d'abord l'apparence. Avant qu'on t'embauche quelque part, on regarde ton CV. On regarde ton CV. Maintenant, vous, ces Camerounaises qui regardez là. Vous, ces Camerounaises qui étaient plantées dans son Facebook. Pourquoi vous ne lui avez pas envoyé un message en lui disant « Stop, arrête ça !» Parce qu'elle veut justifier le fait qu'elle est innocente. Qui ne sait pas au sein de la diaspora que cette fille se fait instrumentaliser. Matin, midi, soir. La seule fois où elle a menacé de partir en envoie mis la prison, j'étais témoin, j'étais là. Elle ne peut pas nier, elle ne peut pas dire le contraire. J'ai des témoins. Aujourd'hui, on t'a vendu un rêve. On t'a fait croire que tu es une révolutionnaire. Mais pour être une révolutionnaire, ma chérie, il faut avoir les couilles. Tous ceux qui font la révolution, ils ont des comptes bancaires grandis. Tous ceux qui font la révolution prennent de l'argent derrière. Tu es une étudiante. Ton loyer, tu payes toi-même. Ces gens de la révolution t'apportent quoi? On te fait marcher avec des prostituées. On te fait parler avec des prostituées en live. C'est ce que tu veux? C'est l'avenir que tu as prévu? C'est avec ça que tu dis que le 8 mars, il n'y aura pas le 8 mars? Sérieux? Tu as touché la plupart des jeunes Camerounaises. La plupart des jeunes Camerounaises, même de la base qui croyaient en toi, aujourd'hui t'ont craché. Parce qu'on a mis de tes photos sur Facebook. Rembourse à Nango son billet d'avion. Si tu ne peux pas, fais un litige. Fais un litige. On cotise pour rembourser à Nango tout ce que tu lui dois. On cotise à Nango, on lui donne tout ce que tu lui dois. Parce qu'aujourd'hui, à Ahmed, c'est le tribaliste. Mais quand il fallait que je te conseille, je n'étais pas tribaliste.
Quand Nango te mettait la pression et que tu venais chez moi me dire que j'en ai marre, ce gars me met la pression tous les jours. Je n'étais pas tribaliste. Quand il fallait que tu viennes chez moi en province pour passer les vacances, je n'étais pas tribaliste. Je suis devenu tribaliste. Le jour où tu as commencé à marcher avec Anango. Le jour où on a commencé à vilipender Amir quand même un peu partout, je suis devenu tribaliste. Le jour où on a commencé à vilipender, tu as coupé mon numéro de téléphone. Mais Anango est resté le mien. Et oui. Je m'adresse à toutes ces femmes qui regardent là. Sauvez votre soeur. Sauvez votre soeur. Je m'adresse à toutes ces Camerounaises qui regardent là. Toutes ces Camerounaises qui font semblant. Oui, la reine Mafo, demandez de signaler ce direct. On ne signale pas la vérité. Ça vous fait mal? Eh Mafo, ça vous fait mal? Une gamine de 24 ans qu'on peut marcher avec des prostituées? C'est ce qu'on voulait pour le Cameroun de demain? Vous parlez de quoi là? Ça vous fait plaisir quand cette petite fille se fasse remballer dans tout Facebook avec des photos à poil? Ça vous fait plaisir? Vous parlez de quoi là? Vous parlez de changement et vous ne voulez pas changer? C'est pas possible. On veut un changement positif. On veut un changement, une transition pacifique. Et vous ne faites que faire de la merde sur Facebook. Vous encouragez une petite fille de 24 à venir s'exhiber sur Facebook. On a des films porno si on veut voir les films s'exhiber. Il y a des films porno pour ça. Il y a YouTube. Il y a tout ça. Il y a YouPorn pour ça. Si un Ango veut s'articuler, il n'a qu'à taper YouPorn et tout. Alors, tous ces gens de la basse aujourd'hui là, tous ces grandes personnes là aujourd'hui là, ils savent que je suis vrai. Des mendiants, des poltrons. En commençant par Max. Quand il fallait voir Mère Kamer pour avoir ses papiers, on se connaissait la route d'Amère Kamer. Vous voyez une petite fille se désagréger, vous regardez. Après, demain, quand quelque chose va arriver, on va devenir que non. On a vu comme ça, on a parlé comme ça. Qu'est-ce qui vous dit pas qu'Anango est malade dans sa tête? Vous avez oublié l'artiste Wopsop. Vous avez oublié l'artiste Clarisse. Combien de personnes se sont foutues de sa gueule? Et pourtant que la pauvre, elle était malade. Combien de personnes se sont foutues de sa gueule et pourtant que la pauvre, elle était malade. Voilà une fille qui est sur l'emprise d'un Mac. Vous êtes là, vous regardez. Ça vous intéresse. On va mater, on va mettre ses photos après, on va s'astiquer le gag après. Ça vous fait mal. Aujourd'hui, vous prenez la gamine, vous amenez péter le consulat, vous la mettez à l'intérieur. Retour au Cameroun, c'est fini. Oui, envoyez les têtes de mort. Envoyez les têtes de mort au maximum. J'ai 8. Je vous dis, envoyez les têtes de mort au maximum. J'ai 8 Facebook. 8. Quand ça coupe là, j'engage avec l'autre. Ça coupe, j'engage avec l'autre. Et oui, pour couper un Facebook, c'est 1h30. Il faut 70 têtes de mort. Je connais la lecture de Facebook. Ne vous inquiétez même pas pour ça. C'est-à-dire, vous allez vous fatiguer à envoyer les têtes de mort. Vous allez vous fatiguer. Aujourd'hui, vous parlez. Il y a une gamine qui vient faire ça, une Camerounaise qui vient faire ça en plein après-midi. Ça pourrait être votre petite soeur. Enlevez le côté qu'elle soit de la basse ou de ceci. Prenez-la comme un être humain, comme une Camerounaise qui est en perte de repère. Vous parlez. Vous parlez. Vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal parce que ce n'est pas votre petite soeur. Vous trouvez ça normal parce que c'est la fille de quelqu'un d'autre. Quand quelque chose va arriver, on va dire... Ouais, on savait pourtant. Quand Kalice Opso est mort, c'est là où on voyait les gens venir avec des aides et tout. Quand elle était vivante, vous étiez où? Vous étiez où? Oui, Michel Beni a envoyé les têtes de mort. Vous avez envoyé les têtes de mort. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu dis envoyer les têtes de mort, les gens envoient les cœurs. Je vous ai dit. Vous n'allez plus m'entendre dire dans ma bouche sardinard ou tontinard, c'est du passé. Je suis là pour les Camerounais. Que tu sois de la basse ou pas, si tu as un problème, je suis là. Quel qu'en soit ton bord politique, quelle qu'en soit ta religion, un Camerounais qui souffre quelque part, je viens. Je viens. Cette petite fille, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Il faut qu'on vous le dise en combien de langues? À cause d'un billet d'avion. À cause d'une inscription dans une école ici en France, à cause d'un loyer,
Aujourd'hui, elle est dans les taux de malade mental. D'un malade mental. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous regardez. Vous êtes dans des groupes où il y a des attouchements sont légaux. Après, vous allez parler de quoi? Après, vous allez parler de quoi? Vous avez votre soeur qui souffre. Vous êtes là, vous regardez. Vous parlez de la journée de la femme. Voilà un problème que vous avez en face de vous. Faites quelque chose. À part dire qu'on va boycotter le 8 mars. Voilà votre 8 mars là. Sauvez cette petite fille. Vous marchez avec elle tous les jours. Contactez la femme d'Anango. Dites-lui le scandale que son mari cause dehors. Le scandale que son mari cause dehors. Pendant qu'il fait faire tout ça, ses filles restent à la maison. Ses enfants sont à la maison. Tranquillement au chaud avec sa femme. Et il regarde la télé. La pauvre là-bas ne peut plus partir au Cameroun. Et son passeport se périme dans 3 ans. Elle va aller renouveler ça où? À l'ambassade d'Iran? Elle va aller renouveler ça au Tchad? Ou bien elle sera obligée de demander l'asile politique? Eh oui. C'est pas possible. Vous avez vendu une pseudo-révolution sur la tête de l'enfant. Oh, le changement. Mais de quel changement vous parlez? L'hypocrisie qui se règne au sein de votre camp. Vous parlez de quel changement au juste? Vous savez ce qu'on appelle un changement? Commencez par changer vous-même. Commencez par changer vous-même. Commencez par ramener votre petite soeur à la raison. Ramenez votre petite soeur à la raison. Vous parlez d'un changement. Vous vendez du n'importe quoi aux gens. Une pseudo-révolution. Un président imaginaire. C'est pas possible. Elle n'est pas française. Vous parlez de quoi au juste? Et il y a l'autre qui est là, l'autre. Et vous êtes là, vous le supportez. Vous le supportez. Vous marchez avec cette gamine. Vous êtes incapable de lui dire la vérité. Attends. Il faut qu'on la vive. On va créer une page pour sauver Stella. Et puis, on va créer une page pour. On va mettre sauver Stella du proxénète. On va venir parler. Après, on va se sentir camerounais. Après, on va se sentir ouzougrec. Oui, je vais laisser ce liti-là à tous les frères d'Anango. Que ce soit son petit frère là, celui qui a refusé de me saluer. Celui qui a refusé de me saluer à Lyon. Soit disant il faisait partie de la base. Il venait manger chez moi matin, midi, soir. Il a oublié ça vite, vite. Il a oublié dans sa vie que le petit frère venait manger chez moi tous les jours. Là, je n'étais pas tribaliste. Et oui. Là, je n'étais pas tribaliste. Avec votre pseudo-révolution à la con, vous prenez pour des intelligents. Parce que toute votre famille est en France. Mais la petite, sa famille n'est pas en France. Si ce n'est pas Anango qui lui met la pression, c'est le grand frère d'Anango qui lui met la pression, ou bien c'est le petit frère d'Anango qui lui met la pression. J'ai vécu tout ça à côté d'elle. Alors, il faut la ramener à la raison. C'est un être humain comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle a décidé de chialer sur Paul Biya ou bien de ceci ou de cela. C'est d'abord une être humaine, c'est d'abord une Camerounaise avant tout. Vous devez faire quelque chose pour elle. Ce n'est pas une question de connaître quelqu'un ou pas. On peut être victime. On peut être une victime. Quand on est une victime, on ne sait pas où on met la tête. Est-ce que vous n'avez jamais entré dans l'emprise de quelqu'un sur qui vous croyez et que tous les jours vous faites des actions, vous croyez que c'est positif, du jour au lendemain vous vous en rendrez compte que vous avez fait que de la merde? Combien de femmes sont passées par là? Arrêtez de croire que les gens ont le monopole du savoir-faire. Les gens ont un comportement en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Vous pouvez insulter comme vous voulez, je m'en branle. Je m'en branle. Je m'en branle complètement. Le jour où quelque chose va vous arriver, vous allez dire autre chose. Je dis ce qui est vrai. Vous avez compris. Tous ces fans d'Anango qui sont là, tous ces fans-là, c'est votre problème. J'en ai rien à foutre. Continuez à envoyer les têtes de mort autant que vous voulez. Autant que vous voulez.
Autant que vous voulez. Je vous rappelle, j'ai eu Facebook avec le même nom. Donc chaque fois qu'on bloque, je relance avec l'autre. Vous pensez qu'on est là pour les vues? Allez vous branler sur sa vidéo là-bas sur la page à Serge. Espèce de je ne sais même pas quoi dire. Mais oui, je connais tout ce qu'elle a vécu. Je te rappelle que c'est moi qui l'ai appelé pour me dire que non, elle se faisait menacer tout le temps par Serge. C'est ça la bêtise du Camerounais. On est en train de parler du mal-être d'une fille, l'autre vient dire que non, tu es amoureuse d'elle. Écoute, je vais te dire un truc très important. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis Camerounais et c'est d'abord le Camerounais avant tout. Le Camerounais avant tout. Tu peux supporter Kamto à 200%. Si tu as un problème là dans la rue, je vais arriver. On va d'abord régler ça avant que chacun reparte dans ton camp. Chacun dans son camp respectif. Avant que chacun reparte dans son camp respectif, d'abord le supporter. Moi, Calibri, il m'énerve. Calibri, je lui chie dessus. Mais il y a des trucs que Calibri dit, je dis non, là, il a raison. Quand Calibri dit que quel qu'en soit le Camerounais qui est tombé en panne, si je passe, je m'arrête, je lui donne le chapeau sur ça. Je lui donne le chapeau sur ça. Je vais le condamner sur le consulat. Je vais le condamner sur les autres trucs. Mais quand il dit sur ça, quand il peint là, il dit, quel qu'en soit le Camerounais qui va venir tomber quelque part, je vais serai avec lui. Ça, j'apprécie. Eh oui. L'hypocrisie, je n'aime pas ça. Vous faites l'hypocrisie sur une fille de 24 ans, monsieur. Ressaisissez-vous. C'est pas possible, ça. Bande de cons. Vous êtes là à instrumentaliser les enfants des autres. Envoyer les enfants des autres dans la mer. Pendant que vos enfants sont là, ils sont bien. Vous envoyez les enfants des autres. C'est bien, oui, vous envoyez. Mafo, tu peux parler autant que tu veux. Vous n'êtes que des prostituées. Des prostituées. À cause d'Anango, la petite fille allait s'almadoua avec un prostitué. Parce que vous voulez des vies. Vous ne savez pas que je suis un sorcier. Je suis sorcier niveau 6. Je suis sorcier niveau 6. Mettez-vous ça dans la tête. Vous êtes en train de parler, il y a une Camerounaise qui s'ouvre. Vous parlez du n'importe quoi. Attendez quand ça va vous arriver. Je vais voir ce que vous allez vous plaindre. Je vais voir ce que vous allez vous plaindre. Quand on parle du changement du Cameroun, c'est le changement de votre sale mentalité. C'est à cause des gens comme vous que certaines femmes viennent en France se marier. Elles se sentent méprisées dans la maison. Elles se sentent menacées dans la maison parce qu'à cause des papiers, les garçons les font voir de toutes les couleurs ici dehors. De toutes les couleurs. La pauvre fille, elle vient en France, par contre, la mariée au Cameroun. Le gars vient lui pomper les enfants, lui pomper les enfants, lui pomper les enfants, lui pomper les enfants. Le lendemain, bam, le gars lui laisse sa fille, va chercher une autre. Beaucoup de nos soeurs suivent ça. Beaucoup de nos soeurs subissent ça. Le gars va te prendre au Cameroun, il ne veut pas renouveler les papiers. Il te tourne, il te tourne, il te tourne. Il commence à te faire du chantage. Beaucoup parmi vos soeurs subissent ça tous les jours. Vous venez parler de la journée de la femme? Vous voulez parler de la journée de la femme? Vous parlez n'importe quoi. C'était ce que j'avais à vous dire de toute façon. Il est déjà tard. Rentrez, allez dormir. Vous allez rester regarder ça, vous branler sur cette vidéo. Bande de cons.